Bonjour, nous Bonjour. sommes au JHTA 2025 à Marseille. J'ai le plaisir d'être avec le professeur Béatrice Dulibois-Annick. On va parler HTA et diabète. Donc Béatrice, il y a eu des nouvelles recommandations, ADA 2026, on a nos recommandations européennes. Quid de la définition de l'HTA et du diabète? Alors, la définition a toujours été différente entre l'Europe et les États-Unis. En Europe, l'HTA, c'est supérieur, grosso modo, à 140-90 mm de mercure, alors que pour les États-Unis, c'est supérieur à 130-80 mm de mercure. Ok, donc là, c'est la définition. Les objectifs, est-ce qu'ils ont changé ou pas? Alors, les objectifs européens, c'est quand on est diabétique, il faut être à moins de 130-80, voilà, et faire aussi bien que possible pour les personnes âgées, par exemple, la méthode ALARA. Pour les recommandations ADA 2026, eh bien, il faut être à moins de 130-80 et si c'est possible, tendre à moins de 120 mm de mercure. Et ça, c'est plutôt une nouveauté. Pour nos auditeurs, je suis pas sûr. Et la méthode Alara, est-ce que tu peux nous La dire méthode ALARA, c'est as low as reasonably achievable, ça veut dire aussi bas qu'il est raisonnable de faire. très bien. Et donc là, sur l'objectif, alors pour atteindre ces objectifs, est-ce qu'il y a eu des changements sur les traitements, le type de traitement utilisé et peut-être les surveillances également? Alors sur le type de traitement, non, mais l'Europe nous disait déjà qu'au-dessus de 140-90, il ne fallait pas retarder le traitement médicamenteux, pharmacologique, en plus des mesures gynodiététiques. Et chez la plupart des patients, notamment chez les patients diabétiques, ils rappellent dans les recommandations qu'il faut la plupart du temps une bithérapie et de préférence fixe pour faciliter l'observance. Pour ce qui est des recommandations ADA 2026, il faut un peu une dichotomie entre le niveau tensionnel, à savoir que si on est à moins de 150-90, 150-90, j'ai bien dit, millimètres de mercure, eh bien, on commencera par une monothérapie et après, on ajuste. Alors que si on est supérieur à 150-90, on peut envisager la bithérapie d'emblée. Ça, c'est le premier point. Le second point, c'est que la place des bloqueurs du système rénine est mise en avant et rien de nouveau. En gros, ils ont quand même dit que quand on avait, dès le stade de microalbuminurie chez un patient diabétique, il faut avoir ce panel thérapeutique dans le plan. Alors évidemment, si le DFG est à moins de 60 ou qu'on a une macroalbuminurie, évidemment, on l'utilisera, mais dès le stade de microalbuminurie, on l'utilise. Et j'ai trouvé assez intéressant qu'ils évoquent la surveillance quand on met en place soit un diurétique qui peut provoquer une hypokaliémie, soit un bloqueur du système rénine, en disant qu'il faut faire un examen biologique, surveillance de la fonction rénale et de la kaliémie. Et il donne entre la période, c'est dans les 7 à 14 jours qui suivent l'introduction du traitement. Merci Béatrice. Merci Benoît.